Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule fiscale très importante qui va parler de REER. C'est tellement important ce que j'ai à vous dire, encore plus si on est en février d'une année quelconque. Laissez-moi m'approcher. Mesdames, Messieurs, parfois prendre des REER peut être une excellente décision financière. Parfois, ça peut être catastrophique. Laissez-moi vous donner quelques exemples. D'abord, quelqu'un qui a 55 ans, on va dire une femme séparée, qui a 75 000 de REER, pas de fonds de pension, qui gagne 40 000, je lui recommanderais pas de prendre des REER parce que qu'est-ce qui l'attend après? Elle va se faire couper sa pension fédérale à 65 ans, son supplément de revenu garanti, parce que si elle continue de cumuler des REER, elle va arriver juste au montant où elle perd tout. Elle est mieux de penser à son CELI que de sauver un petit 35 % d'impôt. Ça va y en coûter 60 % avec le supplément, de 50 à 75, ça dépend du revenu qu'elle a. Est-ce qu'elle a de la RRQ, Pension du Canada, etc. C'est trop important. Apprenez à reconnaître les moments où il faut prendre des REER ou ne pas prendre. Et dans ce cas-là, c'est pas un cas où c'est tentant d'en prendre. Je peux vous dire, parole de vieux comptable. Je vais vous donner un autre exemple. Parfois, ça peut être très intéressant. Imaginons une petite famille, le monsieur gagne 60 000, sa blonde est à la maison, c'est ça le deal pendant que les enfants sont tout petits. S'il prend, pour chaque 1 000 $ de REER qu'il prend, il sauve automatiquement en impôt 37 %, 17,1 % au fédéral, 20 % au Québec, plus il bonifie les allocations canadiennes pour enfants, tenez-vous bien, de 13,5 % du montant. Fait que s'il a pris 1000, c'est 135. Plus le crédit de soutien aux enfants au Québec qui monte de 4 %. On est rendu, mesdames et messieurs, à 54,5 %. C'est-tu payant, ça? Pourquoi pas le prendre au nom de sa femme, un coup parti? Le jour qu'ils l'encaisseront, parce qu'il y a des moments intelligents pour les prendre, il y a des moments opportuns pour les encaisser. Peut-être qu'elle va être taxée juste à 27-28 %. Ça va sauver 55 %. Pas pire, ça? Apprenez à détecter l'opportunité. C'est ça la clé. Soyez vigilants. Et c'est pas parce que quelqu'un vous dit « Tu vas-tu prendre des REER cette année? » que vous devez en prendre. Soyez la personne qui décide pour vous. Si vous voulez vous démêler une fois pour toutes là-dedans, pourquoi pas embarquer Membre Privilège sur mon site web? Vous allez dire « Il y a quelque chose à vendre, lui! » Ben oui, on paye un peu pour arrêter de gaspiller des milliers puis des milliers parce que tout le monde profite de nous autres. Y a-t-il un problème à ça? En espérant que cette capsule sur les REER vous a plu, je vous invite à partager pour quiconque dans vos proches, parents, amis aurait à cœur de prendre des bonnes décisions financières personnelles. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.